Yo tout le monde, c'est Imac et aujourd'hui on se trouve pour le tutoriel comment installer Cemu sur ordinateur pour pouvoir jouer à Zelda. Donc c'est vraiment la suite du tutoriel, enfin vous pouvez jouer à d'autres jeux mais voilà, là c'est dédié vraiment à Zelda. Donc dans un premier temps il va falloir installer VCRedist, enfin télécharger les trois fichiers qu'il y a dans la description et installer VCRedist en premier. C'est la version 2017, une fois que vous l'aurez installé, vous allez devoir redémarrer votre PC et vous pourrez suivre la suite du tutoriel. Donc une fois que c'est fait, ce que vous allez faire, c'est qu'on va installer Cemu. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Vous allez à un endroit où vous voulez placer votre jeu. Donc moi, ce sera dans émulation. Et vous allez créer un nouveau dossier qu'on va appeler Cemu 1.15.4. Une fois que c'est fait, on ouvre Cemu, on prend et on fait glisser dans le dossier Cemu. On va patienter le temps que ça se finisse, voilà. Une fois que c'est fait, vous avez fini avec le petit fichier Cemu, il est ici, tout est installé dedans. Vous pouvez prendre le Cemu Hook, vous l'ouvrez et vous faites glisser pareil les trois fichiers dans votre dossier Cemu. Une fois que c'est fait, si vous avez déjà cette version de Cemu, si c'est juste une installation fraîche, pas de problème, on va tout de suite passer à la suite. Sinon, vous avez juste à renommer votre Cemu, mettez le nom de la version et faites-le glisser dans votre ancien fichier Cemu, comme ça vous n'avez pas besoin de balader les sauvegardes, etc. Une fois que c'est fait, on va faire clic droit propriété. Donc ça c'est que ce soit nouveau ou pas, vous aurez à le faire. Et ici on va se rendre pas du tout dans le bon truc que j'ai cliqué. On va faire clic droit, pardon. Merde. Oula, je viens de lancer ces menus, non, c'est pas bien. Hop, on va virer le settings. Vous faites clic droit propriété sur ces menus, compatibilité, désactiver les optimisations du mode plein écran, exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Et on va modifier les paramètres PPLV et cocher les deux options. Cliquez sur OK, puis appliquer. Une fois que c'est fait, on va pouvoir lancer Cemu. Vous faites oui pour accepter les droits d'administrateur. Et on va télécharger les packs disponibles grâce au ScriptHook. Enfin au CemuHook, pardon. On se trouve à la fin du téléchargement. Voilà, les fichiers sont téléchargés. On va devoir maintenant se rendre à un endroit où vous allez créer un nouveau dossier qui va s'appeler MLC01. Très important, faites-le, rappelez-vous où il est. Ensuite, on va se rendre dans Options, Paramètres généraux, et ici on va devoir créer un dossier MLC. Donc voilà, on va aller chercher vu qu'on vient déjà de le créer. On va se rendre ici, en jeu, émulation, on clique une fois dessus et on fait sélectionner un dossier. Ensuite on va ajouter l'endroit où se trouvent nos jeux. Donc moi ici il se trouve dans jeu, émulation, EX, vous faites sélectionner, et ici vous pouvez cliquer sur la croix et votre jeu apparaît. Une fois que c'est fait, on va maintenant s'occuper de paramétrer Cemu. Donc dans un premier temps, on va faire option, paramètres généraux, graphiques. On va désactiver ça parce que ça pue la merde. Si vous avez une carte graphique Nvidia, vous cliquez comme moi sur Disable Pre-Complete Shaders. Si vous avez une carte graphique AMD, vous pouvez laisser activer. Ici, vous pouvez laisser entre binaire ou nearest neighbor. Moi, je choisis nearest neighbor parce que c'est plus joli. Ici, si vous avez envie d'activer un petit overlay qui vous permettra d'afficher les FPS, le nombre d'images, je ne sais pas ce que c'est exactement, l'utilisation du processeur par cœur ou la RAM, vous pouvez choisir où vous voulez placer cet overlay pour l'afficher une fois que vous serez en jeu. Personnellement, je ne vais pas le faire. Ensuite, on va se rendre dans Audio. Ici, on va activer X Audio 2. La latence, elle est de 24 par défaut, c'est largement bien. Si vous entendez qu'il y a des petits lags de son, vous pouvez l'augmenter, le monter à 48 si vraiment c'est problématique, sinon vous le laissez dessus. Ensuite, au niveau de ça, on ne va pas toucher, on va laisser sur Primary Sound Driver, donc ça va laisser en gros votre carte son de base. Une fois que c'est fait, on va pouvoir quitter cette petite partie-là, se rendre dans Options et dans Input Settings, ça va vous permettre de paramétrer votre manette. Donc moi, pour cet exemple-là, je vais utiliser une manette d'Xbox, donc hop, je la récupère. On va choisir Emulate Controller, pardon, et on va choisir le Wii U Gamepad. On va choisir Xinput pour dire qu'on a une petite manette Xbox, Controller One, pour lui dire de prendre ma manette. Et ici, on va rapidement paramétrer le jeu. Hop, 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 plus, moins. Se situe où ça? C'est ça et ça normalement. Hop, 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 hop. Ah, ça m'a pas sélectionné le bon pour ça. Tac. Ah, le joystick ne marche pas là. Ok, il n'est pas détecté cette problématique. Pourquoi? Ah,
Ah, ça y est, c'est bon. C'était un bug. Hop, hop. Et ici, pour le D-pad, hop, 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 hop. Pour la touche soufflée, donc par exemple sur Zelda, vous en aurez besoin. Vous mettez une touche et le seul truc, c'est qu'il faut vous en rappeler. Donc moi, je permettrai ça sur F. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez appeler ça comme vous voulez. Donc moi, je vais l'appeler Xbox. Hop, pardon, hop. Et vous allez faire save. Donc à partir de ce moment-là, si vous pouvez faire ça, et load pour charger le paramètre. Une fois que c'est fait, on va directement passer aux paramètres graphiques de CMU. Donc là, on va arriver sur une partie sympathique, parce qu'on va s'occuper des packs graphiques. Donc par défaut, il y a ceux de Zelda. Vous pouvez faire Download Latest Community Graphic Packs pour télécharger tous les packs correspondant à vos jeux. On se trouve à la fin du téléchargement. C'est rapide, donc on se retrouve tout de suite en fait. Une fois que c'est fait, vous choisissez les jeux qui vous intéressent. Nous, on va s'occuper de Zelda aujourd'hui. Donc, il y a pas mal de paramètres pour Zelda. Pour d'autres jeux, il y en a souvent moins, vous pouvez le voir. Mais pour Zelda, c'est vraiment un jeu avec beaucoup de paramètres. Donc dans un premier temps, on va se rendre dans Enhancement. Non, pas du tout. On va se rendre dans... Oula, ah, il m'a manqué un, tiens, étonnant. Ah non, dans Mods, pardon. On va rester dans Mods et on va s'occuper d'aller dans FPS++. Donc c'est le mode qui est vraiment intéressant, qui va vous permettre de taper les 60 FPS, voire plus, sur votre PC. Donc on va aller dans Dynamic Game Speed, on va l'activer. Fence Method, on va l'activer, vous allez cliquer dessus et faire attention que ce soit bien. Sur Performance Fence, vous avez différents types, mais je vous conseille de faire ça pour avoir le plus d'FPS possible. Ensuite, sur le 7 FPS limit, on va l'activer et ici vous allez choisir suivant le type d'écran que vous avez. Donc il y a 60 FPS par défaut, moi j'ai un écran 144 Hz et je veux taper les 144 FPS, donc on va l'activer. Euh, Sachant que vous n'aurez pas forcément les 144 FPS, ça va dépendre de votre PC. Au niveau de la puissance, il faut vraiment au minimum 8 Go de RAM, de toute façon qu'il soit compatible OpenGL, votre carte graphique, un processeur correct, bon, enfin voilà. Dans tous les cas, vous pourrez jouer si vous avez plus de 8 Go de RAM, un i7 ou un i5 relativement récent. Il ne devrait pas y avoir de problème, et une carte graphique avec minimum 4 Go dédié, je pense que c'est classique et ça tournera. Ensuite, on va activer le NPC StageFX, donc voilà, ça va juste permettre au processeur de bien tourner suivant avec votre carte graphique. Ensuite, on va se rendre dans Workarounds, donc ça c'est ici, et suivant, si vous avez une carte graphique, je parle bien de la carte graphique, pas du processeur, AMD ou Intel, vous activez ça, sinon vous ne l'activez pas, et pour les utilisateurs de carte graphique Nvidia, vous activez les explosions, et tout le monde doit activer ces deux paramètres. Si vous avez une carte graphique Intel aussi, vous devez activer ces deux euh, petites options. C'est quand même relativement rare d'avoir une carte graphique Intel actuellement. Ensuite, on va se rendre dans Graphics. Je vais fermer Workarounds pour que ce soit plus clair. Et alors personnellement, j'active pas l'anti-aliasing, mais on va pouvoir activer la résolution pour choisir la résolution adaptée à son écran. Si vous avez un PC vraiment puissant et que vous voulez que ça tourne crème, vous pouvez augmenter, ça sera juste plus beau. Et pour les paramètres des ombres, pareil, par défaut c'est en médium, c'est-à-dire résolution x1, mais ensuite si vous laguez un petit peu, vous pouvez baisser à 0,5. Et si vous voulez que ce soit encore plus beau, vous pouvez augmenter. Pour la vidéo, je vais laisser à 1, ça suffira largement, je sais pas ce que ça va donner en enregistrement. Et ensuite, on va aller dans Enhancements et on va choisir No Depth of Field qui permet d'avoir de désactiver le flou de lointain et Clarity qui va permettre d'être plus joli. Vous avez différents paramètres ici, personnellement le préféré pour moi c'est lui, enfin mon préféré. Et une fois que c'est fait, on va continuer d'optimiser le logiciel. Donc on va aller dans Options tout de suite et on va aller dans Expérimental. Vous faites bien attention que Use RDTCS est activé. Si c'est fait, bah, c'est good. Ensuite, on va se rendre dans CPU, on va mettre mode, vous faites gaffe que ce soit sur single core recompiler, donc voilà, ça sera bien. Ensuite, dans timer, il faut que ce soit sur hostbase timer, donc c'est good. Et sur Affinity, sur All Logical Cores si vous avez un Intel. Et apparemment, sur les Ryzen, c'est conseillé d'avoir ça. Donc je sais pas lequel est le plus performant, faut switcher et voir lequel vous aurez le plus d'FPS. Donc moi, vu que j'ai un Ryzen, je vais choisir le First Logical Core. Non, je vais prendre l'autre, parce que c'est cool, ça a l'air plus sympa MDR. Faut tester dans tous les cas. Ensuite, on va se rendre dans Debug, et ici, on va aller dans Custom Timer et choisir le QPC, et pas le RTC, machin. Et une fois que c'est fait, on vérifie bien qu'il soit sur une fois en vitesse. Ensuite, même timer, on va choisir 1 milliseconde. Et une fois que c'est fait, on va s'occuper de modifier les paramètres de Zelda. Donc vous faites clic droit dessus et vous faites Open Game Profile. Donc pour tous les jeux, vous afficherez comme ça les paramètres du jeu. Vous sélectionnez ça et vous collez ce que vous allez trouver dans la description. Hop, on va juste remettre. Je sais pas pourquoi ça fait ça.
hop, hop, voilà. Sachant que cette partie-là se modifie, dans la description je vous montrerai, suivant le nombre de cœurs, si vous avez plus de 6 cœurs logiques et 6 cœurs physiques, il faudra mettre ces paramètres-là, mais sinon les paramètres seront différents. Une fois que c'est fait, vous faites fichier, enregistrer, et vous pouvez fermer. Maintenant on va s'occuper d'optimiser NVIDIA pour avoir des meilleures performances. Donc oui, il a fonctionné correctement. Sur NVIDIA ça fonctionne comme ça, carte graphique, sur les cartes graphiques AMD, je mettrai une capture d'écran à la fin de cette partie-là pour vous montrer. Donc on va utiliser les paramètres 3D avancés. Vous allez cliquer sur afficher cette page et paramètres de programme afin de sélectionner sur quel programme vous voulez vraiment modifier. Vous faites ajouter et ici on va venir chercher... Oh, ah, voilà. Ici on va venir parcourir et venir chercher notre petit CEMU. Donc moi il est dans HDDR, jeu, émulation CEMU. Vous cliquez sur le CEMU.exe et vous faites ouvrir. Une fois que c'est fait pour le filtrage, alors attendez, tac 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 tac, je me rappelle plus où c'est exactement. Filtrage anisotrope, hop, on désactive. Au niveau des images pré-rendues, alors, tac tac tac. Processeur graphique du rendu OpenGL, vous choisissez votre carte graphique Nvidia. Au niveau de la triple mise en mémoire tampon, vous faites activer. Au niveau des trames pré-rendues, vous faites 1. Si vous avez des lags, vous pouvez augmenter jusqu'à 3 voire 4. Mais si vous avez une carte graphique correcte, ça devrait aller. Ensuite, au niveau du optimisation 3D, on va faire activer. Hop. Au niveau du mode de gestion de l'alimentation, on va faire privilégier les performances maximales. Euh, Et il me semble que c'est bon. Oui, on est bon. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous faites appliquer, vous attendez un petit peu parce qu'on connaît Nvidia, ça lag toujours un peu. Et c'est bon, on va pouvoir lancer le jeu sans problème maintenant. Donc pour ça, je vais vous montrer, on va se rendre dans le jeu émulation CEMU. Vous lancez votre CEMU, vous faites oui. Vous pouvez tout à fait créer un raccourci du CEMU, il n'y aura pas besoin de faire quoi que ce soit. Et on peut faire start. Maintenant, le jeu devrait se lancer sans problème. On va voir ça tout de suite, c'est la première fois que je le lance. Hé hé. On va mettre à jour Zelda, ok très bien, donc on va corriger ce bug tout de suite. Ah oui, ça y est, excusez-moi, je me rappelle juste d'un petit détail, j'ai oublié d'installer les DLC. Donc je vais vous montrer comment on fait, parce que c'est quand même relativement important pour installer des DLC sur CEMU. Hop, vous lancez CEMU, et une fois que vous êtes sur l'écran d'accueil, ici, comme vous pouvez voir, en fait, j'ai pas de version ici d'installer. Donc on va faire File, Install Game Update DLC. Donc on va choisir tout simplement le DLC. Hop, ici, on va aller dans Méta, choisir le Méta, et voilà, la mise à jour va s'installer tranquillement, et on se retrouve à la fin de l'installation. Et voilà, l'installation est terminée, on fait OK, maintenant vous pouvez voir que la version est à jour, et maintenant on va installer les DLC. Donc pareil, vous revenez, hop, ici, en arrière, dans X, et on va chercher le DLC, vous cliquez Méta, vous prenez Méta, vous faites ouvrir, et on installe le DLC, et on se retrouve à la fin de l'installation. Et voilà, l'installation du DLC est terminée. Vous pouvez faire OK, on va refresh pour avoir la version DLC qui s'affiche. Et maintenant, si je clique sur Start, je n'aurai pas de problème a priori. On va fermer ça derrière. Hop. On va pouvoir mettre en plein écran. Et voilà, tout marche nickel. On va pouvoir faire Start. Niveau FPS, je suis à 120 FPS. Bon, après, on est que dans le chargement. On va dire que ça compte pas. Oh. Ok, un petit freeze, mais c'est rien. Ouais, donc comme vous pouvez le voir, en haut, on a quand même pas mal d'FPS, ça a été énormément optimisé, c'est assez incroyable. Donc là je suis en train d'enregistrer, du coup ça va sûrement quand même laguer un petit peu. On va se retrouver... Ah oui, il y a des petits lags, même niveau son. Donc ça après, comme je vous expliquais, hein, ça se règle. Tout se règle. Ici dans options par exemple, moi je vais sûrement modifier
les paramètres de cœur de mon processeur, parce que du coup j'ai mis HUD, alors que je pourrais mettre Raven, je sais pas sur lequel j'étais. Open your eyes. Open your eyes. Wake up, Link. Comme vous pouvez le constater, je tourne très bien, on est à 59 FPS constant. C'est vraiment très crème et très agréable. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, faire ce que vous voulez avec. Et profitez bien de votre jeu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires ou directement sur mon Twitter pour que je vous réponde plus rapidement. Et sur ce, à bientôt.